Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau des Journées francophones de radiologie 2019 en compagnie des lauréats du Data Challenge et du professeur Nathalie Lasso. Alors, professeur Nathalie Lasso, je rappelle que donc, vous êtes professeur de radiologie spécialisée en cancérologie à Gustave Roussy. Nous avons parlé vendredi de ce Data Challenge 2019. Vous êtes accompagné donc, des 3 lauréats. Alors, on rappelle 144 participants, 20 équipes. Prenez votre micro, voilà. 140 participants, 20 équipes, 3 challenges qui réunissaient chacun 1500 patients, acquis en 3D pour 2 des challenges. Donc c'était un vrai challenge technologique, vraiment un saut par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière. Et on est donc ravis de présenter les lauréats, Hawking, Pixil Quantacell et IBM, ils vont se présenter avec leurs partenaires. Alors, avant de venir effectivement à chacun d'entre vous, je voudrais que vous nous rappeliez le déroulement des étapes. On sait qu'il y avait eu effectivement déjà une présélection. Les choses avaient déjà commencé pour vous en septembre, me semble-t-il. Exactement, les équipes ont été créées et le 15 septembre, on a donc ouvert aux équipes le premier dataset. Et là, effectivement, il y a eu 4 démissions pendant le mois, donc ils n'étaient plus que 16 à faire la compétition. Le premier jour de l'ouverture des JFR, on leur a donné le 2e dataset, ils devaient être présents ici. Et enfin, hier a eu lieu la compétition avec le set de validation. Et donc là, ça a été rude, parce qu'ils n'avaient que 2 heures pour rendre les résultats. Et à l'arrivée, finalement, par challenge, dans les temps, on a eu 2 challenges où il y avait uniquement 5 équipes qui ont été capables de répondre à la question, et sur le 3e challenge, 6 équipes. Alors, j'en viens à vous. Simon Gégou, vous êtes ingénieur et data scientist à Paris. Présentez-nous votre projet. Alors, ça fonctionne ? Ça marche, oui, ça marche. Nous, on a concentré nos efforts sur le challenge de sarcopénie. Donc, il s'agissait d'estimer la surface musculaire à partir d'une coupe de CT scan. Et donc, il y avait un ensemble de 1000 images qui étaient mises à disposition par les organisateurs et qui avaient été segmentées par des radiologues. Et on a mis en place un ensemble de modèles de deep learning pour répondre à la problématique. Et donc, on est très heureux d'avoir remporté un challenge pour la 2e année consécutive. On me rappelle qu'effectivement, vous étiez là l'année passée. Qui sont vos partenaires ? Alors, pour faire ce challenge, on a travaillé avec les data scientists chez Hawking, mais aussi avec 2 radiologues de la PHP qui nous ont beaucoup aidés pour ce challenge à bien comprendre la problématique, à mieux comprendre les données, et aussi avec une étudiante de l'ECE. Que représente pour vous ce trophée ? Pour nous, c'est toujours un plaisir que de remporter ce genre de trophée. Ça permet de venir ici, de voir un peu la concurrence, puisque le niveau a beaucoup monté cette année par rapport à l'an dernier. Et puis c'est l'opportunité aussi de trouver éventuellement de nouveaux projets. Donc pour la sarcopénie, c'est un biomarqueur qui peut être prédictif du pronostic dans plusieurs pathologies. Et nous, ça nous intéresse dans nos recherches à Hawking. Alors, j'en viens à vous, Shannon Doyle. Vous êtes le président d'une société qui s'appelle Pixil. Présentez-nous votre projet. Donc nous, on a intervenu dans un challenge de sclérose en plaques et le but de ce challenge-là, c'était de prédire le score de disabilité, EDSS, à partir des images FLAIR en IRM. C'était un vrai défi posé dans des conditions assez difficiles, avec une base de données qui était très hétérogène, très variable. D'où l'intérêt de faire un challenge comme ça et de trouver des solutions qui correspondent aux besoins des radiologues pour faire le challenge. Qui étaient vos partenaires ? Alors, je voudrais juste rappeler, dans votre équipe, vous étiez combien ? Ah oui, on était nombreux, on avait une quinzaine de membres de l'équipe. Au cours de l'équipe, c'était des radiologues, à l'Institut catholique de Lille notamment. Il y avait 6 ou 7 basés là-bas. Et aussi à l'hôpital de Grenoble, Arnaud Attier qui est déplacé en Australie en ce moment. Et autour de ces radiologues, il y avait des data scientists
et des spécialistes en neuroimagerie qui aident à construire les algorithmes et fournir ces résultats. Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire partie des lauréats? C'est un vrai honneur de partager la scène avec IBM, Oaken. Nous, on est une start-up basée à Grenoble et on est en croissance et on est très content d'être parmi ces personnes-là. Ici, à cet événement très important pour nous. Ça fait 6-7 ans qu'on participe ici. D'abord, on est une start-up à l'issue de INRIA et INSERM, donc on était beaucoup aidés au début par ces laboratoires publics et c'était avec eux qu'on a fait les premiers pas ici au village d'innovation il y a quelques années. Maintenant, on est au Forum IA et il fait partie de Data Challenge et lauréat de Data Challenge, donc c'est un vrai succès. Simon Jégou, j'ai oublié de vous demander combien étiez-vous au total, vous, dans votre équipe? Alors au total, on a été 6 à participer. Voilà, donc 2 radiologues, 3 data scientists de Hawking et une étudiante. Comme ça, on ne les oublie pas. Voilà. J'en viens à vous, Thibaut Besson, vous êtes ingénieur donc chez IBM. Je vous laisse la parole. Présentez-nous votre projet. Oui, alors le projet consistait à classer des radiologies du poumon afin de classer les cas pathologiques ou non pathologiques en fonction de la taille des tumeurs visibles sur les radiologies. Donc un dataset en 3D, comme vous l'avez dit, des volumes de données extrêmement importants. Et c'était un vrai challenge de trouver le bon réseau de neurones et aussi le pré-processing de l'image, le nettoyage de l'image et ensuite le classifieur qui permettent d'arriver à une solution qui va vraiment aider les radiologistes dans leur quotidien. Alors parlez-nous de vos partenaires et de votre équipe. Alors on avait la chance d'avoir une équipe vraiment multitalent. Chez IBM, on a coutume de dire que la data science et l'IA, c'est vraiment un sport d'équipe. Et là, ça a joué pleinement en ce sens qu'on avait des experts à la fois de l'infrastructure, parce qu'on a des machines spécialisées pour faire de l'intelligence artificielle, et évidemment des experts, des data scientists. Donc ces équipes-là étaient au centre d'IBM Montpellier, et évidemment une société qui nous a accompagnés, Quantacell. Et pour terminer, bien sûr, un radiologiste qui nous a un peu initié en fait à son métier et qui a apporté son expérience personnelle pour nous aider à traiter les cas, notamment les cas un petit peu litigieux, parce que c'est vrai que le dataset visait à représenter la réalité du terrain et effectivement, comme tu l'as dit, les données étaient parfois assez hétérogènes et c'était un vrai challenge pour les équipes. Qu'est-ce que ça représente pour vous de figurer parmi les lauréats? Ça représente d'abord une grande fierté parce qu'on a vraiment très bien travaillé ensemble. Ça a été un effort commun qui a été soutenu pendant plus d'un mois et ça c'est... Pour des structures comme les nôtres, c'est un vrai effort qu'on est fier de porter, mais un vrai investissement. Et puis c'est aussi arriver à contacter et à rentrer dans le monde de la radiologie où je découvre un petit peu à quel point l'IA devient cruciale dans ce métier-là pour mieux soigner les patients, pour mieux gérer le temps des médecins. Et chez IBM, on pense à Tech for Good, c'est-à-dire que la technologie doit aider, la technologie doit être là pour assister. Et là, vraiment, c'était un cas pratique très concret qui permet d'illustrer ça. Professeur Nathalie Lasso, encore un succès cette année, ce Data Challenge. Oui, c'est un succès et on est ravis parce que finalement, les 3 lauréats correspondent à un écosystème assez différent. On l'a vu avec IBM et avec l'alliance avec Quantacell. Voilà, représente effectivement la puissance de frappe technologique, mais également l'expertise de Quantacell. On voit avec Pixil, qui était vraiment une boîte qui a été créée par l'INRIA, l'INSERM, donc la recherche pure fondamentale de la France, et enrichi avec des radiologues de Lille, de Grenoble. Et puis, voilà, la jeunesse Hawking qu'on a suivi, qui a gagné l'année dernière de Data Challenge, qui est en pleine puissance et tout. Donc, c'est vraiment, ça nous montre vraiment l'écosystème très différent et représentatif voilà, de ce qu'on peut trouver actuellement en France et de la valorisation. Donc, on est vraiment ravis d'avoir voilà, trois gagnants assez différents et très dynamiques. Eh bien, écoutez, en tout cas, bravo à vous 3 et à vos équipes. Professeur Nathalie Lasso, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Exactement. Pour un nouveau Data Challenge. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci à vous. Bravo à tous. Et bravo.